to pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away? Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Mister de BZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme l'aura dit le titre, aujourd'hui on va reparler de mon Akrapovic. Enfin, mon faux Akrapovic. Après un an d'utilisation sur le DAX. Bon, je vous laisse sur l'intro, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un maximum de pouces bleus. On est parti. Bon, on va reparler de cet Akrapovic. Oula, l'accent british. Bon, du coup, à travers cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel. Donc ça comprendra les avantages et les inconvénients avec une petite conclusion que je pourrais vous donner sur le pot après un an d'utilisation. Voilà, ses avantages, ses inconvénients. Et donc, on est parti. Je vous explique tout ça. Il faut savoir que cet échappement, enfin non pas cet échappement, ce pot d'échappement m'a fait tout l'hiver, tout le printemps, tout l'été, enfin bref, un an quoi, il y a eu toutes les saisons possibles. Et donc voilà, donc on va commencer par les avantages, on est parti. Donc on va commencer par le principal, c'est bien évidemment le prix. Donc alors, vous pouvez, c'est très attractif ces prix-là. Vous pouvez aller sur les sites chinois et en trouver pour aller une vingtaine d'euros. Mais vous êtes, voilà, le seul inconvénient c'est que vous êtes livré dans des délais assez longs. Mais vu que, personnellement je suis une personne assez impatiente, je voulais avoir mon Acra maintenant. Et donc je suis allé sur Amazon. Et donc je l'ai acheté au prix d'une 50 euros, 49,99 €, un truc comme ça. Donc avec la cartouche et l'adaptateur. Qu'on voit pas mais qui est inséré dedans parce que ma ligne était trop petite par rapport à la taille de l'échappement. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver des échappements, enfin des pots de ce style vraiment à des prix très attractifs. C'est à vous de chercher, c'est à vous de voir où vous voulez et quand recevoir votre article. Et voilà, sachez que sur Amazon, il y en a à 50 euros. En plus, la qualité est plutôt bonne, ça on y revient dans quelques instants. Voilà, c'est à vous de voir, c'est partout les mêmes, à vous de décider. Bon voilà, maintenant on va parler bien évidemment de la qualité du produit. Donc c'est à vous de vous faire votre premier avis, enfin de vous faire votre avis. Mais à première vue, voilà, quand on achète un pot d'échappement, voilà, à ce prix-là, franchement, regardez, on a des soudures vraiment très très belles, très très bien finies. On a une qualité de métal très robuste. La preuve, ça va faire bientôt un an que je l'ai. Et franchement, il a rien. Les seuls défauts qu'il a, mais ça c'est de ma faute, c'est parce que j'ai enlevé le caoutchouc, parce que je l'ai perdu tout simplement. C'est que moi j'ai tendance à serrer trop fort, pour qu'il tienne bien. Sauf que du coup avec le métal ça a gratté le faux carbone. Mais enfin bref, ça n'a rien à voir. L'alu, non c'est pas de l'alu, ça c'est du métal je crois. Vous voyez, il n'y a pas un pet de rouille. Il est vraiment de très très bonne facture. Et voilà, ça c'est vraiment un point fort à première vue. Voilà, après c'est à vous de vous faire votre avis, mais pour 50 euros ou même pour 20 euros, hein, parce que vous pouvez le trouver à 20 euros, avec l'adaptateur et tout, les finitions elles sont nickel, c'est hyper propre. Son troisième point fort, ça va être le son, enfin le bruit quoi, qui va sortir de l'échappement. Voilà, ça c'est une qualité propre au Akrapovic, enfin entre guillemets, faux Akrapovic. Il va vraiment avoir un son d'exception, agréable à rouler, à voir sans ou avec la chicane. Pour ma part maintenant je roule avec la chicane, parce que sans la chicane ça fait beaucoup trop de bruit. Et ça fait partie des défauts, mais je reviendrai tout à l'heure vous en parler. Donc je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes où je fais un test avec et sans chicane. Franchement, un bruit d'exception, ça je recommande. Après aussi le bruit,
il va vous permettre, ça c'est un autre avantage, il va vous permettre, ça va être une sécurité. Parce que dans le trafic, quand vous roulez tous les jours avec, enfin, presque tous les jours du moins pour ma part, il faut que les gens autour de vous, ils vous entendent. Parce que ça c'est un problème, par exemple sur les lignes d'échappement d'origine, c'est que le bruit n'est vraiment pas fort et on a tendance à ne pas vous entendre. Et du coup, bah, dans le trafic, ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que la sécurité et le bruit que lâche cet échappement, c'est vraiment, je trouve, un point positif à surligner. Un autre avantage, c'est que le pot vieillit bien. En soi, voilà, ça va faire 1 an que je l'utilise. Il est propre nickel. Enfin, je n'ai pas trop fait attention, mais pour les personnes qui font très attention à leur matériel, enfin, je fais très attention à mon Dax, hein, ça, je dis pas le contraire. Mais je veux dire, il y a des gens, ils vont prendre très soin et d'autres pas. En gros, j'en ai pris soin, mais pas non plus trop. Enfin bref, donc je voulais vous dire juste que le pot vieillit bien. On n'a pas de traces de rouille pour l'instant et tout, donc ça c'est nickel. C'est un autre avantage qui se lie bien évidemment à la qualité du produit. Après, un autre avantage, ça va être qu'en fait ce pot chauffe peu. Alors ça peut être dérangeant ou non pour certaines personnes, mais je pense que c'est plus dérangeant. Mais c'est que voilà, l'avantage de cet échappement, enfin de ce pot, c'est qu'il chauffe peu. Alors je sais pas comment, pourquoi, mais vous allez pouvoir rouler genre 100 km, je sais pas, par exemple à fond. Enfin pas à fond, hein, je vous conseille pas. Mais il va très peu chauffer et ça fait partie aussi des avantages. Et le point fort en fait de cet échappement avec la sonorité et la qualité, c'est qu'il est fixable, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, on peut le fixer partout. Il est adaptable sur n'importe quelle moto, n'importe quel scooter. Et ça, c'est son gros point fort. Vous allez trouver sur le marché des adaptateurs. Donc en fait, en sortie, enfin en entrée plutôt. En entrée ici, vous allez avoir du 51 mm. Moi, je sais que ma ligne d'échappement, c'est du 42, je crois, millimètres en sortie. Du coup, j'ai acheté un adaptateur. Enfin, j'ai pris l'adaptateur qui était fourni avec. Et voilà. J'ai mis l'adaptateur, un petit coup de... Mais voilà, c'est vraiment un pot qui va être universel. Et ça, c'est quand même une très bonne qualité, surtout à ce prix-là. Donc maintenant, on va passer aux inconvénients. J'en ai souligné 3. On est parti, let's go. Bon, bien évidemment, le point flagrant du négatif, enfin comment dire, de l'inconvénient, c'est qu'en fait, voilà, c'est des pots qui n'ont pas de numéro d'homologation, donc ils ne sont pas homologués sur la route. Et ça, voilà, c'est un problème. C'est à vous de prendre le risque ou non. Demain, vous avez un pépin, un accident et tout. Votre assurance ne peut prendre en compte l'échappement. Et voilà, après, c'est vous qui paierez les frais de réparation, tout blabla. Enfin bref, l'assurance ne jouera pas. Ça dépend de votre assurance, hein, mais voilà. C'est à vous de faire ce choix. Surtout si vous avez des grosses motos d'une grosse valeur. Je vous déconseille de faire ce choix-là et plutôt prendre une ligne d'échappement complète ou un pot homologué. Mais voilà, pour ma part, j'en ai mis un parce que je voulais changer du NHRC qui faisait beaucoup trop de bruit. Et puis esthétiquement, je le trouvais plus beau celui-ci, donc j'ai préféré mettre un Accra. Le deuxième point négatif, c'est que sans la chicane, ça fait beaucoup trop de bruit. Vous aurez pu le constater dans mes tests précédents. C'est infernal, ça fait mal au bruit, ça fait mal aux oreilles. C'est vraiment pas forcément agréable. Après, ça dépend la moto, ça dépend comment c'est ouvert à l'intérieur et tout blabla. Si c'est des gros diamètres. Mais je sais que là, par exemple, sur mon Dax, sans chicane, ça fait beaucoup trop de bruit. Et à l'oreille, c'est pas audible et ça fait mal aux oreilles. Clairement, sur le long terme et tout, c'est pas agréable. Et le dernier point négatif, ça va être le risque que le pot d'échappement inflige sur votre moteur. Alors je pense pas que les 50 cm3 soient concernés par ça, mais par exemple, après je m'y connais pas trop, mais pour les gros cubes ou pour les motos supérieures à 125 cm3, je pense que ça peut jouer parce qu'il y a plus de gaz, plus d'échappement, non, de gaz d'échappement qui s'échappe. Du coup, ça peut jouer dessus et ça peut peut-être abîmer votre moteur.
Mais ça, c'est approuvé, à vérifier. Pour ma part, ça va faire 1 an, j'ai eu aucun problème. Il marche toujours très très fort le DAX. Donc ça, c'est à vous de voir. Et donc, en conclusion, alors pour ma part, c'est un excellent rapport qualité-prix. Déjà, on va commencer par la base. Il fait un bruit d'exception, il a une bonne qualité de fabrication, donc il dure dans le temps. Pas de traces de rouille après 1 an, toujours un aussi beau bruit, enfin vraiment rien à dire sur ça. Après, ça peut être éventuellement l'homologation qui porte problème. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir, à vous de faire le choix. C'est à vous de décider si vous voulez en mettre un ou non. Pour ma part, j'en mets un. Après, c'est à vous de faire votre choix. Donc ça fait partie de ma conclusion. Et puis éventuellement les conséquences moteurs. Après, je ne suis pas touché moi, mais pour les personnes qui ont un gros cube, enfin une grosse moto, ça peut peut-être jouer dessus. Et donc c'est comme l'homologation, c'est à vous de faire votre choix de votre côté. Voilà, moi je vous donne juste mes avis personnels et les avis qu'ont les gens sur internet. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à très bientôt pour la vidéo des 1000 abonnés qui sort très prochainement. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et on est parti, à bientôt.